Nous l'avons chanté, et c'est une réalité, nous avons besoin de Jésus. Amen. Mais combien de fois nous avons fait comme si nous n'avions pas besoin de lui? Combien de fois nous avons compté sur notre force, sur notre intelligence, sur notre savoir-faire? Mon message de ce matin, je l'ai intitulé « Check-up ». Et c'est bien, pendant cette période de vacances, de pouvoir s'arrêter quelques instants. Alors, je vois qu'il y a des visages de personnes qui rentrent de vacances et on leur souhaite la bienvenue. Il y a d'autres qui vont partir et ça fait plaisir aussi de prendre un peu de repos puisque nous allons aussi partir. Mais pendant ce temps où l'activité baisse, il est tellement bon de s'arrêter et de considérer ses voies. Le psalmiste David écrit dans le psaume 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur la mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est une des plus belles prières qu'on puisse faire. Et ce matin, mais pas seulement que ce matin, je nous inviterai à considérer nos voies. C'est tellement important. Depuis plusieurs cultes, nous partageons sur cette notion du corps, de l'Église, corps de Christ, tout un ensemble qui manifeste ce que nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle il est important que ce que nous sommes soit quelque chose qui apporte à l'Église. En tout cas, c'est notre cœur, c'est notre objectif. Et dans cette pensée, je me dis, mais sur quoi je dois m'arrêter quelques instants pour considérer ma vie? Qu'est-ce que l'enfant de Dieu doit manifester chaque jour de sa vie? Et je viendrai tout à l'heure sur le verset, mais les choses essentielles sont notre position par rapport au péché, notre position par rapport à Satan, à l'adversaire de nos âmes, et notre position par rapport au monde. En fait, cette autorité que l'enfant de Dieu, et c'est ce que nous allons découvrir ensemble, l'autorité de l'enfant de Dieu face au péché, l'autorité de l'enfant de Dieu face aux stratégies du diable, l'autorité de l'enfant de Dieu face à l'esprit du monde. Et tout cela parce que, ensemble, nous allons manifester une autorité extraordinaire en Jésus-Christ. Et non pas, je crois que dans la conception, de ce que Jésus a imaginé au travers de « je bâtis mon Église », en fait, il n'y a pas de vedette. Il n'y en a qu'une finalement, il n'y a qu'une tête, c'est Jésus. Il n'y a pas un pasteur vedette, il n'y a pas un conducteur de louanges vedette, il y a un corps de Christ, où chacun est à sa place avec cette autorité qu'il a en Christ. Alors la première question qu'on peut se poser ce matin, est-ce que je suis participant du corps de Christ? C'est une vraie question. Est-ce que véritablement je fais partie de ce corps de Christ? Je peux faire partie d'une église, je peux venir chaque dimanche, j'en suis, mais ne pas faire partie du corps de Christ. D'ailleurs, je citerai plusieurs exemples dont Jésus fait mention, qui montrent que des personnes se trompent eux-mêmes toute leur vie. Premier exemple que je prendrai, ce sont les vierges folles. Je crois qu'elles fréquentaient l'église. Elles avaient un petit peu d'huile même, qui nous parle du Saint-Esprit.
Mais quand elles se sont présentées devant Dieu, elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » et vous pouvez lire ça dans Matthieu 25, verset 11. Dieu répond « Mais je ne vous connais pas ». Toute leur vie, elles se sont trompées en pensant que Dieu les connaissait, en pensant qu'elles étaient enfants de Dieu, en pensant qu'elles avaient un accès à la présence de Dieu. En fait, c'était faux. Dieu leur dit, je ne vous connais pas. Dans un autre passage, Matthieu 7, il nous est parlé, encore une fois, Jésus nous le mentionne, que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Même des personnes qui ont prophétisé. Mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Et Dieu dira, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Ce sont les paroles exactes de Jésus. C'est pendant toute une vie, ils ont pensé faire des choses au nom de Jésus-Christ. Et Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Et puis un dernier exemple, c'est dans Matthieu 25, où Jésus encore, voilà, et il fait ce travail de ceux qui lui appartiennent et de ceux qui ne lui appartiennent pas pour entrer dans le royaume des cieux. Et il y a des personnes qui s'étonnent de ne pas être acceptées dans le royaume des cieux. Et les arguments que Jésus leur donne, il dit, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim? Quand est-ce qu'on t'a vu avoir soif, ou étranger, ou nu? On s'est même pas rendu compte. Et ces personnes-là, dit Jésus, iront au châtiment éternel. Toute leur vie, elles se sont trompées. Une question s'impose à notre esprit. En tout cas, moi, ça m'a interpellé. Pas si vous ça interpelle ce matin. La première chose que je dis, Seigneur, est-ce que je suis en train de me tromper moi-même? C'est important de se poser ces questions-là. Et puis, pourquoi ces vierges folles, pourquoi ces personnes qui ont prophétisé, pourquoi ces personnes n'ont pas vu ceux qui étaient nus, ceux qui étaient étrangers, qui ne sont pas venus les servir? Mais pourquoi ils ne s'en sont pas rendus compte? Pourquoi ils ne se sont pas aperçus qu'ils étaient en train de faire fausse route? Je me suis même dit, mais est-ce que Dieu ne les aurait-il pas avertis? Est-ce que Dieu ne leur aurait-il pas soufflé dans l'oreille? Mais hey, Jean-Pierre, tu es en train de te tromper de chemin. Moi, je crois que Dieu avertit. Il ne me laisse pas prendre un chemin qui n'est pas le bon et dire, allez, casse-toi la figure et puis on n'en parle plus. Non. Dieu nous a tant aimés. Et il nous aime encore. Et il aime le pécheur. Et il aime le méchant. Il veut qu'il change de vie. Et je crois que Dieu avertit. Mais est-ce que nous entendons? Est-ce que nous recevons? Est-ce que nous apportons des corrections? Il y a bien des années de cela, nous sommes allés sur une très belle île, elle s'appelle l'île de Beauté. Elle porte bien son nom, c'est la Corse. Et sur cette île, nous avons découvert la marche, la randonnée. Et c'était une découverte et pour nous, c'était un plaisir. Et ça a été un plaisir
tout au long de ces 2 semaines de vacances que nous avons passées là-bas, nous avons fait de nombreuses marches. Et ça a été toujours un plaisir. Vous savez pourquoi ? Parce que nous avons suivi la Bible du randonneur. Nous avons respecté les petites flèches. Il y avait des flèches jaunes, des flèches rouges. Alors, quand on prenait le sentier rouge, il fallait toujours suivre la flèche rouge. Mais vous savez que pour de nombreux randonneurs, ça se finit en un cauchemar. Je connais un couple qui je crois, qui avait fêté leurs 40 ans de mariage, et ils sont partis sur l'île de Beauté. Ils sont partis aussi en randonnée, sauf que je ne sais pas s'ils avaient bien préparé, enfin en tout cas, le résultat est qu'ils se sont perdus. Tellement perdus sur ce fameux GR20 que, premier jour, on ne retrouve plus la sortie, deuxième jour, on ne retrouve plus la sortie, troisième jour, ça commence et on passe des nuits blanches. On passe des nuits dans la forêt, et ça commence à devenir compliqué, et les choses deviennent un cauchemar, et toute une armée se met en route pour essayer de retrouver, merci Seigneur, pour ce couple, ça s'est bien terminé. C'était d'ailleurs un couple de pasteurs. On en a entendu parler. Qui sont d'ailleurs de Normandie. La vie de l'enfant de Dieu n'est pas comparable à une balade le long de la Seine sur le tracé propre où personne ne peut se tromper, sinon que vraiment de tomber dans la Seine. Mais vraiment, il faut le faire exprès. Non, la vie de l'enfant de Dieu a plus de similitude avec une traversée sur un chemin de randonnée un peu complexe comme le GR20. Et ne pas bien s'équiper, ne pas bien se préparer, ne pas prévoir les choses nécessaires, indispensables, que l'alimentation, la boisson, préparer son parcours, son temps de marche, ses temps de repos, ses temps où on met de l'énergie. Eh bien, si on ne fait pas cela, ça se termine par un cauchemar. Le cauchemar, c'est quoi ? C'est qu'on pensait qu'on était capable d'eux, on pensait qu'on était sur le bon chemin, on pensait qu'on mettait en place les bonnes stratégies, mais en fait, on se trompait soi-même et on s'est trompé tout le long du chemin pour terminer par une catastrophe. C'est pourquoi je crois que c'est important de faire, en tant qu'enfant de Dieu, de temps en temps, un petit arrêt sur image. Se dire, mais où est-ce que j'en suis, moi, aujourd'hui ? Et j'aimerais vous inviter à regarder 3 points dans votre vie. Le Saint-Esprit dit que l'enfant de Dieu a autorité sur le péché. Vous dites Amen ? Je sais pourquoi. Moi aussi, je ferai un petit Amen. Parce que cette autorité sur le péché a quelques difficultés. Le Saint-Esprit dit aussi que l'enfant de Dieu a autorité sur Satan. Et là aussi, on pourrait dire Amen. Mais, petit Amen. Parce que le bougre, il nous a bien piégés, souvent. Le Saint-Esprit dit que l'enfant de Dieu a autorité sur le monde. Et là aussi, on pourrait dire Amen. Mais petit Amen. Parce que l'esprit du monde, quelle difficulté nous avons avec cela. Et c'est la raison pour laquelle il est intéressant de s'arrêter sur ces 3 points. Parce que, d'une manière générale, nous sommes en difficulté sur ces points. Mon autorité sur le péché. Une réalité ou une utopie ? Jean chapitre 8, verset 34 dit « En vérité, je vous le dis,
Et c'est Jésus qui le dit. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, nous sommes réellement libres. Alléluia. Quelle belle réalité. L'enfant de Dieu, ayant autorité sur le péché, peut refuser de mal agir, de ne pas dire des mauvaises paroles, de ne pas avoir de comportement déplacé, mais il peut aussi accepter de pécher. C'est peut-être là toute la différence avec depuis le jour où nous avons donné notre cœur à Jésus et avant le jour que nous avons donné le cœur à Jésus. C'est qu'avant d'avoir dit oui à Jésus, nous n'avions pas de choix. Nous étions des pécheurs et quoi que nous fassions, de la meilleure façon que nous pouvions le faire, et moi, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des belles personnes. Encore hier, ma femme me disait, tu vois, cette personne-là, elle parle, elle pense comme une chrétienne. Eh bien, cette personne-là, elle est pécheur. C'est-à-dire qu'elle pêche et qu'elle n'a pas le choix, d'autre choix que de pécher. Alors, je ne suis pas là pour juger la personne. Je suis juste là pour dire ce que la parole de Dieu dit. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ton cœur, tu n'as pas d'autres options que de pécher. Et c'est quand on donne son cœur à Jésus que le Fils nous affranchit et que nous sommes réellement libres, que nous avons ce choix de pécher ou de ne pas pécher. Esclaves du péché, nous ne pouvions pas faire autrement. Et notre nature n'aime pas, j'aime pas quand le miroir me renvoie une image négative de ma personne. Je ne sais pas si vous aimez ça. J'aime surtout pas qu'on me fasse des reproches. J'aime bien qu'on me frotte la manche, qu'on me dise des choses sympathiques. Mais quand on dit Jean-Pierre, là t'es pas bon, là, j'aime pas ça. Hein. Alors vous savez, qu'est-ce que j'ai comme habitude ? C'est pas la faute à moi si je suis comme ça. C'est pas une chanson ça ? C'est la faute. Voilà. L'homme sans Jésus ne connaît pas la véritable repentance. Oh, il peut faire des timides, ouais, je suis un peu trompé, mais la véritable repentance est impossible sans une œuvre de Dieu dans notre cœur, en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Et là, c'est aussi intéressant pour nous, enfants de Dieu, qui avons donné notre cœur à Jésus, et qui avons un jour dit, Seigneur, je suis un pécheur. Mais est-ce que nous connaissons encore, et c'est une question, ce n'est pas un reproche, hein, c'est une vraie question importante dans nos vies, est-ce qu'on est encore dans cette capacité de nous repentir ? Parce que comme nous avons la possibilité de pécher ou ne pas pécher, qui a toujours choisi le fait de ne jamais pécher ? On est d'accord. Je n'ai pas levé la main. Hein. Je fais juste un signe pour dire comment il fallait faire pour lever la main. Mais quand on a péché, est-ce que nous savons nous repentir véritablement ? Parce que tant que nous ne déclarons pas le péché, tant que nous ne mettons pas le doigt sur les choses qui ne vont pas dans notre vie, nous n'exerçons pas l'autorité sur le péché. Et notre condition devient extrêmement dangereuse. Alors, il y en a qui ont trouvé la solution.
Si vous n'ouvrez pas la Bible, vous finirez par oublier le péché qui se trouve dans votre vie. Parce que la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous méditez la parole de Dieu, vous savez, nos sœurs, elles ont des petits miroirs ronds, là. Et quand on s'approche, oh, j'aime pas ça, hein. On voit tous mes boutons. C'est juste horrible. Mais au moins, quand je m'approche, ah oui, et le pire, ce sont mes rides. Qu'est-ce que ça marque le visage? Et ce miroir grossissant me montre tous mes défauts. Et bien la parole de Dieu, eh bien c'est comme ce miroir grossissant. Et peut-être pour ça que, peut-être pas pour tout le monde, on a besoin de se discipliner, de s'efforcer à lire la parole de Dieu. C'est plus difficile d'ouvrir et de se regarder dans ce miroir que d'allumer la télévision ou que d'aller voir un film au cinéma ou que de regarder sur Internet des choses excellentes, certainement. Mais quand on ouvre la parole de Dieu, cette parole de Dieu, elle nous parle. Et j'allais dire, elle nous fait du bien. Vous savez, elle nous fait du bien. Elle dit là, Jean-Pierre, il faut que tu travailles ça. Là, j'ai pas envie d'entendre ça. Mais elle me fait du bien. Parce que elle veut mon salut, la parole de Dieu. Vérifier si nous sommes sur la bonne voie est une nécessité de vie. Je vais reprendre l'exemple de la randonnée. Après avoir découvert la randonnée dans cette île de beauté, on est rentré à la maison, puis on a continué à faire quelques petites marches, tout cela. Et c'était devenu une habitude et j'avais des belles chaussures de marche. Elles avaient l'air belles et j'ai omis quelques principes du randonneur. Et un jour, j'ai enfilé mes belles chaussures de marche et on est parti alors c'est pas la montagne ici, hein, c'est une partie dans la forêt, par des chemins qui n'étaient pas très carrossables. Et puis soudain, il y a quelque chose qui est passé sous ma chaussure. La semelle s'est décollée. Et je peux vous assurer qu'à partir de ce moment-là, c'était compliqué. Parce que marcher avec une semelle qui est décollée, je peux vous assurer, sur des chemins où il y a des cailloux, des bosses, des trous, des ronces. Et puis non seulement la première s'est décollée, mais la deuxième s'est décollée. Alors vous voyez comment on marche là, hein? C'est juste impossible. Alors j'ai essayé de rafistoler ça, j'ai pris mon lacet, et on est rentré tant bien que mal. Juste parce que on ne s'est pas assuré que nous étions bien équipés. L'autorité sur le péché, elle nécessite que nous nous assurions que nous sommes correctement équipés. C'est-à-dire équipés de ces codes de vie que la parole de Dieu nous enseigne, parce qu'il n'y a pas d'autorité sans la mise en œuvre de ces codes, je veux dire sans une certaine discipline. On ne part pas en randonnée sans avoir vérifié son matériel, dit la Bible du randonneur. Si j'avais vérifié l'état de mes chaussures, certainement que je n'aurais pas mis ces chaussures-là. Parce que, en regardant d'un peu plus près, le caoutchouc était tout craquelé et que c'était normal que les chaussures ne tiennent pas la route, enfin, le sentier. Et dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est la même chose. Nous ne pouvons pas exercer l'autorité sur le péché si nous n'avons pas mis en place les bonnes règles, les bons codes
Paul dit que sa vie est disciplinée comme un soldat, comme un sportif de haut niveau pour atteindre le podium. Et notre discipline dans la vie de chaque jour, c'est ça qui fait la différence. C'est cette autorité que nous allons construire au fur et à mesure des expériences, de la lecture de la parole de Dieu, de notre communion avec Dieu, parce que ça va ouvrir nos yeux et nous allons dire, mais je ne comprends pas, je l'ai lu ce passage-là. Et je n'avais pas vu qu'il y avait un conseil extraordinaire pour moi. Et c'est pourquoi on invite à ouvrir, non pas la Bible du randonneur, mais la Bible de l'enfant de Dieu, la Bible de l'homme et de la femme qui marchent sur ce chemin étroit. Bien-aimés, je vous exhorte à cette discipline, dit l'apôtre Paul. Et dira qu'il nous faut nous abstenir de certaines choses. Et Pierre va abonder dans ce sens en disant, voilà, il faut que dans votre vie, il y ait des codes qui vous séparent des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre, chapitre 2 et verset 11. Parce que le péché, il vient de quelque chose qui se passe dans nos petites têtes, qui s'appelle la convoitise, le plaisir. Et quand cette convoitise, elle a fait son chemin, qu'elle vient dans notre cœur, elle produit le péché. Et si on laisse encore les choses se développer, le péché produit la mort. Et c'est vrai que selon nos sensibilités, si ce matin on avait suffisamment de temps pour partager, certainement que vos points faibles ne sont pas mes points faibles. Que les convoitises, en fait, qui sont dans ma tête, ne sont pas les convoitises qui sont dans votre tête. Chacun, nous avons nos sensibilités. Et la convoitise aura des formes différentes. Et si on prenait le temps, il nous faudrait quelques heures pour développer ce sujet. Mais prenez l'exemple dramatique. David. Vous savez, David, cet homme qui était capable de s'attaquer au Goliath et je combattrai le géant au nom de l'Éternel. Ce même Goliath solide envoie un jour ses armées combattre les ennemis et lui reste sur son balcon. Il regarde du haut de son palais, il voit une femme magnifique. La convoitise germe dans son cœur, produit le péché, et c'est une cascade. Non seulement il prend la femme d'un autre, mais il tue comme un meurtre. Un enfant va mourir, une malédiction va venir sur David. Dommage. Dommage qu'il ne sache pas que son point faible était là. Et qu'il aurait été mieux pour lui de partir avec ses armées, même fatigué, plutôt que de rester sur son balcon. Oh, il avait le droit, hein. Il n'a pas péché en restant sur son balcon. Il n'a pas péché en envoyant ses armées et lui en restant en arrière. Non, son péché est ailleurs. Mais quand même, s'il était parti avec ses armées, il n'aurait pas passé son temps à regarder de son balcon, il n'aurait pas vu et il n'aurait pas
engendré toutes ces difficultés. J'appelle ça des garde-fous. Je connais mes points faibles. Je sais ce qui va m'entraîner vers le péché. Je citais un exemple de garde-fou, surtout dans le psaume 1 et verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Cet homme-là, il a une pleine autorité sur le péché. La compagnie des méchants, des moqueurs, c'est souvent une compagnie agréable. C'est sympa, on rigole bien. Et c'est attirant, mais le résultat est désastreux. Un proverbe français dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Le vendredi soir, je suis avec le groupe de louanges dans cette préparation de la louange pour le dimanche. Passe un temps béni et je quitte ce lieu vers 22h, comme tout le groupe. Et je passe toujours devant un établissement où il y a plein de monde. Et je peux vous assurer que cet endroit, il est très agréable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a du monde. C'est un endroit qui est vraiment, vraiment, vraiment agréable. Et je connais bien ce milieu. Je connais bien ce milieu parce que il y a des années de cela, j'y ai passé, non pas ici à Vernon, mais dans ma jeunesse, j'y ai passé quelques nuits, tellement c'était bien. Et vous allez croire que je fais de la promotion pour les bistrots et pour les brasseries. Parce que franchement, c'est un endroit très agréable. Il y a une fraternité tellement forte qu'elle dépasse la fraternité même de celle qu'on peut vivre dans l'Église. On est tous des potes. Il y a même dans ce milieu-là un relationnel. Finalement, tu arrives là, on ne te connaît pas, puis 2 minutes après, on t'appelle par ton prénom. C'est un endroit hyper agréable. La convivialité y est développée d'un air extraordinaire. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce relationnel, cette convivialité, cette fraternité, elle est juste fictive. Elle est juste en apparence. Mais qu'est-ce qu'elle est attirante! Et personnellement, il y a un peu plus de 45 ans de cela, elle m'a attiré. Et c'est quelque chose que tous les hommes et toutes les femmes aspirent, de vivre des moments de bien-être comme ça. Et quand vous regardez les personnes qui sont dans ces brasseries, elles sont juste, on a l'impression qu'elles sont heureuses. Mais je peux vous assurer que tout cela, c'est juste un piège.
Et vous savez, un piège, c'est juste fait pour dire, oh, ce qui est là, c'est bon, je vais le prendre. Et quand vous le prenez, tac, le piège se referme. Sauf que quand le piège est refermé, vous avez besoin d'un sauveur. Et j'ai eu besoin d'un sauveur. Et j'ai eu besoin de Jésus-Christ. Et seul Jésus-Christ pouvait me sortir de ces griffes du péché. Parce que dans ce milieu-là, alors que je connaissais la parole de Dieu, je connaissais. J'avais une certaine notion, mais je n'utilisais pas les codes. C'est comme tout à l'heure avec mes chaussures de marche. Je connaissais, mais je n'avais pas mis en œuvre. Je connaissais, mais je n'avais pas appliqué. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit de vous arrêter pour boire un petit sirop parce que vous avez soif, que vous avez fait une randonnée. Non, je ne dis pas, ça demeure un endroit agréable, sauf que n'attrapez pas le leurre. Vous savez, la mouche du pêcheur là, qui vous met quelque chose devant et que vous allez... Si vous entrez dans ce lieu-là, il faut absolument que vous ayez les bons codes, la manière dont il faut y marcher, la manière dont il faut le vivre. Il y a des choses que la parole de Dieu nous enseigne et il y a des limites que l'on ne va pas franchir. Et si je vais entrer dans une brasserie, je vais faire attention à ce que je bois. Je vais faire attention au nombre de verres que je bois. Et je vais boire parce que j'ai soif, non pas parce que c'est convivial. Parce que les Français, ils ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils ont besoin d'un verre pour que ce soit convivial. Cet exemple basique nous enseigne l'importance de ces codes, de ces garde-fous. Et on les retrouve dans toute notre vie. Chrétien, né de nouveau, tu as la faculté de repérer les pièges du péché et de prendre autorité sur le péché. En prenant autorité sur tes convoitises. Maintenant, renoncer à toutes ces choses. Alors, il y a quelques exemples que je vais citer là, mais pour certains, ça va parler, pour d'autres, il n'y a pas lieu que ça parle, puisque ce n'est pas notre convoitise préférée. J'ai entendu des témoignages de personnes qui disaient que leur convoitise préférée, c'était la colère. Ils aimaient ça. D'autres, c'est l'animosité. Alors, ce qui est étonnant, c'est que l'apôtre Paul écrit aux Colossiens à des chrétiens. Et quand je dis que la personne aimait la colère, je ne parle pas des personnes qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Hein. On a nos plaisirs personnels. Et Paul dit renoncer à ces choses, à la colère, à l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes. En fait, il est bien de regarder, non pas chez le voisin, hein, mais chez vous. Regardez-moi chez moi. Seigneur, quels sont mes points faibles? Vous savez, un jour, je dis à ma femme, tu vois, quand je suis fatigué, j'ai un plaisir. J'aime bien me mettre en colère. C'est quelque chose que je ne contrôle pas. Quand je m'en suis rendu compte, il a fallu que je dise à ma femme,
écoute, quand tu me vois fatigué et que tu sens que je suis irritable, tu ne viens pas me parler. Parce que ça va éviter que je pêche. Effectivement, si personne ne vient rien me dire, il suffit que j'aille me coucher, et le lendemain, je suis l'homme le plus gentil du monde. Enfin, demandez ça à ma femme. Le problème, c'est pas que quand je suis fatigué, j'ai tendance à me mettre en colère. Le problème, c'est que si je ne le repère pas, je crée une situation de péché, et non seulement je pêche, mais je pousse les autres à pécher. Parce que dans une situation de non-sainteté, il n'y a pas de possibilité de sainteté. Et c'est pour ça que c'est important qu'on regarde ces choses sur nos vies, parce que ça impacte l'Église. L'autorité que nous avons sur le péché, que nous mettons en œuvre, va impacter l'ensemble de l'Église. Parce que cette convoitise, si elle n'est pas maîtrisée, elle fera son chemin dans notre cœur. Et un acteur redoutable viendra utiliser notre convoitise non maîtrisée. Et cet acteur, vous le connaissez, c'est l'adversaire de nos âmes, c'est Satan. J'aime pas parler de lui. J'aime pas faire la promotion de l'adversaire de nos âmes. Mais ce matin, je ne veux pas faire la promotion, je veux simplement qu'ensemble, on réalise qu'est-ce qui nous empêche d'avoir l'autorité, non seulement sur le péché, mais aussi l'autorité sur l'adversaire de nos âmes. Et la tendance assez générale, c'est de penser qu'il y a un pasteur vedette qui, lui, a l'autorité sur Satan. Mais la parole de Dieu, elle nous dit que toi et moi qui sommes enfants de Dieu, nous avons autorité sur le diable. Nous avons autorité sur Satan. Non pas par nos forces, mais en Jésus-Christ. Parce que dans Colossiens, l'apôtre Paul dit, Colossiens 2, verset 15, que sur la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées en spectacle, publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En Christ, nous avons autorité sur Satan et tout esprit impur. Quand je dis ça, je ne dis pas que les choses sont simples. La phrase nous paraît simple et on dit « Ah Seigneur, au nom de Jésus !» Non. Il n'y a pas une phrase magique qui fait que le diable se retire. C'est bien plus compliqué que cela. Parce que le diable a un deuxième nom. Vous le connaissez, c'est le malin. Et il est capable, nous dit Paul dans la 2e Corinthiens chapitre 11 et verset 14, que Satan se déguise même en ange de lumière. Et non seulement Satan se déguise en ange de lumière, mais ses ministres se déguisent aussi en ange de lumière, en ministre de justice. En fait, Paul parle d'hommes qui ne sont pas conduits par Dieu, mais qui sont conduits par l'adversaire de nos âmes, et qui vont venir nous induire dans l'erreur et nous amener à pécher. Et notre attention de chaque jour, elle doit être vraiment sensible sur cette autorité sur Satan. Alors, je veux tout de suite mettre un petit point important. L'apôtre Pierre dit « Soyez sobres par rapport à ces choses ». On le lira tout à l'heure dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 11. En fait, on a
le diable, on ne va pas le voir partout. Vous savez, il y a des personnes qui, dans chaque situation, le diable, le diable, le diable, le diable. Non, l'apôtre Pierre dit, soyez sobre. Sobre, ça veut dire équilibré. C'est-à-dire de savoir vraiment peser les choses par rapport à cette autorité sur le diable. Ne voyons pas le diable partout. Mais en disant cela, Pierre dit, soyez sobre et virgule, veillez. C'est-à-dire que même s'il ne faut pas voir le diable partout, même s'il faut être vraiment équilibré, et dans ces choses, je vous invite vraiment à beaucoup d'équilibre parce qu'il y a eu tellement d'excès sur le sujet que ça en produit des moqueries, et des moqueries à juste titre, parce qu'on a vu le diable alors qu'il n'y avait pas le diable. Et on en est arrivé à décrire le diable comme quelqu'un d'hideux, de laid, avec une fourche. Moi, je peux vous assurer que le diable, c'est un personnage séduisant. Ça n'a rien à voir avec cette image horrible qu'on a envie de rejeter. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui vient avec... voilà, je vais le décrire comme un homme musclé, qui fait beaucoup d'exercices, qui a un beau visage. C'est l'image du lion. C'est le roi de la forêt. C'est majestueux, hein, il ne veut pas prendre n'importe quelle place. C'est un lion rugissant. Bien, l'apôtre Pierre dit, voilà, vous devez être sobre, vous devez veiller et vous devez résister quand vous l'avez découvert, et résister avec une foi ferme. Notre difficulté sur cette terre, entre autres et particulièrement, c'est ce résultat de l'œuvre de Satan. Le péché est son œuvre. Le rejet de Dieu est son œuvre. La mort est son œuvre. Bien que vaincu, il essaie toujours de nous faire croire qu'il est encore vainqueur. Et le diable ne viendra pas nous piéger avec du vinaigre. Il viendra à nous avec des choses agréables, mais mensongères. Vous serez comme des dieux. Agréables mais destructrices, qui produisent des ruptures, des souffrances, des maladies, la mort. Et le diable utilise nos convoitises, rappelons-nous cela. Son but, c'est juste de détruire l'œuvre de Dieu et de nous faire mourir. Et il y met toute son intelligence, sa finesse, la finesse du malin, la finesse du filou, la finesse de celui qui sait poser des pièges. Vous avez déjà vu les braconniers, comment ils font? Moi, je trouve un travail, c'est génial ce qu'ils font. Ils arrivent même à détourner les gardes. Personne ne voit leur piège. Mais le lapin, il va passer là. Et il va se faire piéger. Même nos souffrances, même nos difficultés sont l'œuvre de Satan. Son objectif, c'est surtout que vous ne croyez plus en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il faut nous assurer que nous avons cette autorité sur Satan. Il y a bien longtemps, l'homme a donné à Satan
l'autorité que Dieu lui avait donnée. Quand Satan a séduit Ève et Adam, c'était juste pour récupérer leur autorité. Et sur cette terre sur laquelle nous vivons, l'autorité que nous devrions avoir, parce que nous étions appelés à gérer la terre, c'est l'esprit du malin et de Satan qui gère cette terre. Et c'est le seul moyen qui nous est donné pour retrouver l'autorité perdue, c'est Jésus. C'est Jésus qui est mort sur la croix parce qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, par lequel nous pouvions retrouver l'autorité sur le péché, l'autorité sur Satan, l'autorité sur le monde et sur l'esprit du monde. Seul en Jésus, seul le salut en Jésus-Christ nous donne de retrouver cette autorité. À la fois, nous pouvons comprendre que sur cette terre, qui est malgré tout entre les mains de l'adversaire, l'enfant de Dieu, il a une position délicate. Nous avons une position délicate et nous comprenons combien les choses ne sont pas simples. Parce que Satan a encore des personnes, des dominations, des autorités qui œuvrent dans ce monde et qu'il utilise des projets macabrement attirants. Et si on a pris position en tant qu'enfant de Dieu contre les projets du malin, alors on peut s'attendre à quelques difficultés. Parce que lui, il n'abandonne pas. Et je le répète, il utilisera toujours nos convoitises. Il utilisera toujours ce que nous aimons et qui nous entraînerait vers le péché. Il cherchera à nous atteindre ou dans notre corps, ou dans nos relations, en tout cas, il cherchera les choses qui nous sont chères pour nous attirer dans son piège. Et Jésus dira une parole qui me semble essentielle. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai pris position. J'ai choisi de suivre Jésus. Et jamais, c'est ma décision d'enfant de Dieu, je ne suivrai l'adversaire de mon âme. Ça, c'est quelque chose qui va engendrer des combats. L'adversaire, il ne va pas se satisfaire de cela. Il va essayer de nous détourner. J'essaie d'avancer un peu plus vite. À nous de détecter les manœuvres de l'adversaire, ses manipulations, ses propos diffamatoires, ses mensonges, ses brouillards de fumée pour nous voiler la réalité. Moi, je crois qu'il faut être un bon spécialiste pour reconnaître le vrai du faux. Vous savez, un tableau de maître qui vaut des fortunes, il y a des faussaires qui savent les reproduire, et je suis convaincu que vous et moi, on n'y verrait que du feu. Mais
le spécialiste, lui, il va prendre son microscope biblique et il va découvrir les défauts. Il va dire, oh ça, c'est l'œuvre d'un faussaire, d'un menteur. Et on saura découvrir qui est l'adversaire de nos âmes. Mais il n'y a pas 50 façons pour devenir un spécialiste. Et comme je disais au départ, ce n'est pas juste réservé à une personne, à une vedette. C'est chaque enfant de Dieu en Christ a reçu l'autorité sur Satan. C'est-à-dire qu'il est capable de détecter l'œuvre de Satan, de la dénoncer et de s'y opposer. Alléluia. Que Satan agisse librement dans ce monde, c'est normal. Mais qu'il vienne semer le trouble dans le cœur d'un enfant de Dieu, c'est pas normal. Et cela m'amène à une troisième autorité, celle sur le monde. La convoitise, nos choses préférées qui nous entraînerait vers le péché, le diable les utilise et il insuffle, mais c'est comme ça dans la vie. C'est comme ça que ça doit se passer. Regardez autour de vous, mais bien sûr. On fait tous comme ça, alors pourquoi tu ferais différent? L'esprit du monde. Et la parole de Dieu nous affirme que nous avons autorité sur le monde. 1 Jean 5, verset 3 dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Alléluia. Nous ne pouvons pas empêcher le monde de faire ce qu'il a envie de faire. Mais nous pouvons refuser l'esprit du monde d'influencer notre cœur, notre vie, notre manière de vivre, notre manière de marcher, la manière de nous comporter, notre manière de parler, notre manière de nous habiller, notre manière de vivre, notre manière d'agir, notre manière d'aimer. Alors c'est vrai que le monde est une puissance d'influence extraordinaire. Quelle influence il a sur chacune de nos vies. Même nous, enfants de Dieu. Et nous en sommes bien conscients. Et comment pouvoir nous détacher sobrement de cette influence du monde? Et c'est une vraie question. Parce que cette influence est non seulement puissante, mais elle est multiple. Et si on listait les sources d'influence que nous subissons dès notre naissance, à peine nous ouvrons les yeux, à peine nous ouvrons la bouche, que déjà il y a l'influence du monde qui est en train de marteler le cœur du bébé malléable jusqu'à le départ de cette terre. Et je crois que c'est dans ce domaine-là qui nous arrive de faire en pensant que c'est normal de faire. Que ce n'est pas dangereux. Parce qu'en fait, c'est comme ça dans notre société. Et puis, ne pas faire comme ça, c'est juste paraître un peu bizarre. Alors, comment limiter au maximum l'influence du monde? Vraie question. Alors, je n'ai trouvé qu'une seule réponse. Je connais un autre influenceur, beaucoup plus puissant, beaucoup plus impactant,
est beaucoup plus opposé à ma nature, où il y a les convoitises. C'est le Saint-Esprit. Si je suis saturé d'une influence, je ne laisserai pas la place à d'autres influences. Quelqu'un me témoignait il y a quelques jours de cela sur l'influence de la musique sur ses enfants. Et elle me disait que ses enfants, elle connaissait plein de chants de vedettes du monde par cœur, alors que c'est une famille chrétienne, hein, pas d'ici. Je vous rassure tout de suite, ne cherchez pas, mais pasteur, qui est-ce qu'il a visité dimanche? On veut savoir quels sont les enfants qui... Non, c'est pas ici. Et c'est pour ça que je me permets d'apporter ce témoignage. Mais en fait, elle s'est tellement influencée par ces musiques. C'est pas un péché, il y a des chants de vedettes du monde qui ont des belles paroles, hein, c'est rien contre cela. Mais cette influence était tellement forte dans la vie de ces jeunes que si on leur demandait de chanter un cantique par cœur, ils étaient un peu en difficulté. L'influence. Et c'est pas anormal. Tous les jeunes de leur âge connaissent tous ces chants-là. Et on a tous les mêmes vedettes. C'est juste normal. Alors, personnellement, certes, je n'ai pas le même âge. D'accord. Mais si vous me demandiez de chanter un chant de je ne sais quelle vedette dont le nom m'échappe parce que je ne les retiens pas, je serais bien en difficulté. Maintenant, si vous voulez que je chante un cantique par cœur, il n'y a pas de problème. Bon, je fais volontairement les deux extrêmes. Mais l'influence d'une chose déplace une influence opposée. C'est-à-dire, plus je serai rempli de l'influence du Saint-Esprit, et plus je repousserai l'influence du monde. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un jeûne de télévision? Très intéressant. Vous savez, souvent on parle de jeûner un repas. Enfin, un repas. Parfois on dit je jeûne. On ne mange pas à midi, mais on mange à 14h. Mais si vous dites, voilà, allez, pendant 3 mois, je vais repousser une influence, parce que je l'ai découvert comme une influence. Et je vais ne plus regarder la télévision pendant 3 mois. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Une autre influence prendra la place de l'influence de ce média qui est au milieu de votre maison, comme au milieu de la mienne d'ailleurs. Quelle influence viendra remplir ce vide? À vous d'y réfléchir. L'enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, est esclave du Saint-Esprit. L'enfant de Dieu, rempli de l'influence de la télévision, sera esclave de la télévision. Oh, j'ai employé le mot enfant de Dieu. C'est pas cohérent. L'enfant de Dieu, c'est la définition, est celui qui est esclave de Jésus-Christ, esclave du Saint-Esprit. Il est disciple de Jésus dans sa manière de penser, dans sa manière de vivre, dans sa manière de travailler, dans sa manière de se reposer, dans sa manière de gérer son foyer, dans sa manière de vivre ses relations, dans sa manière de gérer sa famille. Et ma question, pour ma part, est de dire quel impact à l'esprit du monde dans ma vie. Et en opposition, quel impact a Jésus dans ma vie? J'ai invité les musiciens et choristes à revenir sur l'estrade
pour faire ce check-up ensemble. 3 autorités entre les mains de l'enfant de Dieu. Autorité sur le péché, autorité sur Satan, autorité sur le monde. Bien utiliser ces 3 autorités nous fait marcher dans la victoire. J'allais dire dans le triomphe. Elle nous fait vivre une réalité qui nous est donnée en Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau. Et celui qui vit ces choses, il ressemble à Jésus. Il a un témoignage remarquable. Et comme je disais tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec cette formule « au nom de Jésus ». Il peut dire dans sa prière « au nom de Jésus, péché, retire-toi ». « Au nom de Jésus, Satan, retire-toi ». « Au nom de Jésus, esprit du monde, retire-toi ». Je ne dis pas qu'en soi c'est mauvais, mais nous avons trop tendance à penser que c'est une formule magique. Ce qui est efficace, c'est ce que nous allons faire avec ce que le miroir de la parole de Dieu nous enseigne sur notre personne. Je suis persuadé, pour vous comme pour moi, quand j'ouvre la parole de Dieu avec sincérité, avec honnêteté, quand je lis la parole, il y a des images de ma personne. Le Saint-Esprit met le doigt sur ce que j'appellerais péché aujourd'hui, mais qu'hier je considérais comme quelque chose juste de normal. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit, ce péché-là, il empoisonne ta vie. Mais tu peux avoir autorité sur ce péché. Cette faiblesse, ce point faible, ce plaisir qui t'entraînera vers le péché, tu as l'autorité pour le supprimer. Un jour, un jeune homme est venu me voir. Il n'avait pas encore donné son cœur à Jésus. Et il m'a dit, je suis piégé par la pornographie. Et je n'avais qu'une réponse. Donne ton cœur à Jésus. Jésus peut te libérer. Et quand je dis donne ton cœur à Jésus, ce n'est pas simplement une phrase, dire je te donne mon cœur. Mais c'est une réalité de vie. Où tous ces bons conseils qui nous sont donnés dans la parole de Dieu et qui s'appellent commandements sont mis en œuvre dans nos vies. Ce jeune homme est parti parce qu'il considère que c'est trop dur. Cette parole était trop dure. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais ce que je sais ce matin, c'est que notre autorité en tant qu'enfant de Dieu, elle est bien plus grande que celle que nous avons aujourd'hui. Et qu'il est bon de considérer nos voies. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Montre-moi si je suis sur la voie de l'éternité. Je crois que chacun d'entre nous avons à vivre ce que dans le monde professionnel dit des axes d'amélioration, des changements pour être avec cette plus grande autorité et donc cette plus grande liberté, parce que plus nous aurons d'autorité face à ces choses et plus nous serons libres et nous atteindrons ce que la promesse qui nous a été faite, c'est qu'en Jésus-Christ nous sommes réellement libres. Et mon frère, ma sœur, je crois que cela est possible. Si tu crois ce matin que pour toi c'est le top du top,
que déjà tu as pleine autorité sur toute chose, j'ai vraiment envie de prier pour toi. Parce que même l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, poursuivait ce combat sur l'autorité et qu'il traitait durement son corps. Parce qu'après avoir prêché aux autres, il craignait, lui, de ne pas vivre cette pleine autorité. Et Paul travaillait sans relâche à cette amélioration. Je t'invite ce matin, et je t'invite avec moi à vivre cette amélioration permanente de ton autorité en Jésus-Christ sur le péché, sur Satan, sur le monde. Et Paul est un exemple formidable parce qu'il travaille de manière radicale. Il n'est pas sympa avec lui-même. Il est sympa avec les autres. Mais avec lui-même, il est extrêmement dur. Je traite durement mon corps. Il aura essayé à certains moments de sa vie de dire « Seigneur, il y a cette écharpe dans mon corps qui me gêne. » Et Dieu ne va pas répondre à sa prière. Il va le laisser avec son handicap. Il va le laisser avec sa maladie. Ce n'était pas ça le problème. Au contraire, cette maladie, cet handicap lui permettait de rester cet homme rempli de l'autorité de Dieu face au péché, face à Satan, face au monde. Et il sera répondu « Ma grâce te suffit ». Et en fait, de quelque chose qui était mal, qui était difficile, qui était douloureux, cet handicap, Paul a pu trouver un support, un appui pour manifester l'autorité en Christ. Et ce matin, toi et moi, on a juste besoin de cela, de pouvoir être attentif sur nos vies, dire Seigneur, montre-moi, dévoile-moi au travers de ta parole, au travers du Saint-Esprit. Les choses que je sais déjà, mais on a parfois besoin et souvent besoin que quelqu'un vienne mettre le doigt sur ce qui fait mal. Et quand le Saint-Esprit met le doigt sur ce qui fait mal, alors on peut dire, Seigneur, ça me fait mal, ça. Alors aide-moi à mettre en place tous ces garde-fous, ces protections, pour que je sois l'homme ou la femme libre, réellement libre en Jésus-Christ. Je crois, mon frère, ma sœur, que nous avons besoin d'une influence forte du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Nous avons besoin d'être véritablement remplis du Saint-Esprit. Les plus beaux messages, les plus belles louanges ne changeront rien à ta vie. Si non seulement tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, mais si tu n'écoutes pas la voix de Dieu au travers du Saint-Esprit et au travers de sa parole. On va prier ensemble maintenant. On va demander au Seigneur sa grâce sur nos vies. Je vais prier maintenant. Seigneur, viens. Viens nous toucher. Viens nous ouvrir les yeux. Viens nous ouvrir nos oreilles. Viens renouveler notre entendement. Montre-moi, Seigneur, si je marche sur la mauvaise voie. Et conduis-moi, Seigneur, sur la voie qui mène à l'éternité, à cette vie éternelle. Seigneur, fais-le pour mon frère, fais-le pour ma sœur, fais-le pour mes amis présents dans ce lieu. Parce que je crois que cet instant est un instant de bénédiction. Parce que tu mets le doigt sur les choses qui nous font mal. Parce que, Seigneur, tu mets le doigt sur les choses qui nous permettent, Seigneur, de passer, Seigneur, à cette pleine autorité en Christ. Père, visite-nous ce matin. Alléluia.